on est tellement dans une société primitive et bornée qu'on on va peut-être s'autodétruire. Donc, si l'autodestruction, on peut rester là, tranquillement, se dire, c'est une bonne chose qu'on s'autodétruise, puisque si on s'autodétruit, ça fait partie de l'ordre naturel, c'est qu'on n'est pas viable. Et puis, on peut aussi se dire, tiens, on va tenter l'impossible. Il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, voilà, on se dit, allez. Si chacun donne le meilleur de lui-même à un endroit, il y en a qui savent faire rire, il y en a c'est des bons philosophes, il y en a c'est des politiciens, puis il y en a qui réalisent l'éveil et qui doivent laisser la lumière de l'éveil allumée, parce que c'est un truc qui est tellement méprisé dans une société primitive et bornée comme la nôtre, il faut quand même qu'il y ait quelques traces. Donc il faut laisser un petit peu le phare de l'éveil allumé, parce que bien que ça soit la réalisation suprême et le but de toute vie, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais si ça se perd de vue, les gens ne savent même plus que ça existe. Là, il y a peut-être des jeunes qui vont regarder, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui vont dire mais de quoi il parle ce type-là là, et qui peut-être au fond d'eux vont dire tiens, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Il y a quelque chose je sens qu'il y a quelque chose effectivement. Cette illumination, cet éveil, ça me parle. Donc en laissant des traces comme ça, c'est le petit poussé quoi, pour pouvoir revenir à la maison. Le mec il va peut-être retourner à sa propre réalisation et s'illuminer. Ça marche tant mieux quoi. Et ça marche pas. On aura tenté le coup, quoi. On aura joué le match. Voilà. C'est l'infini qui essaye d'éveiller l'infini. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est l'infini qui tente désespérément d'éveiller l'infini et qui se vautre régulièrement. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que il y a toujours un enthousiasme en tant qu'éveillé dès qu'il y a une question par rapport à l'éveil, qu'elle soit sincère ou pas, parce que des fois les gens me viennent, m'interrogent ou me suscitent un certain, mais on sait jamais si c'est sincère ou pas. Enfin, des fois on intuite, mais bon. Et puis, alors il y a toujours quelque chose comme ça qui est ce trésor extrêmement extraordinaire qu'on a envie de partager. Alors c'est toujours très enthousiasmant, on en parle avec une certaine vigueur, on a envie de tout donner, de dire ah là, vas-y. Et puis on se rend compte en règle générale que ça marche absolument pas. Donc voilà, ce qui prouve encore une fois que c'est pas l'éveillé qui va éveiller notre être, c'est l'être qui va s'éveiller à lui-même, quoi, à sa propre dimension infinie. C'est en toi, tout au fond de toi, et à un moment donné, tous les gourous, les éveilleurs, les vrais guides, vous vous rapprochez le plus possible de cet endroit, et à un moment donné, c'est cet endroit, ce passage, c'est tout seul qu'il faut le franchir. On franchit tout seul ce passage de la réalisation de sa propre dimension infinie. On peut être entouré du meilleur éveilleur au monde, à un moment donné, pour l'instant sur Terre, en tous les cas, comme c'est organisé, il faut faire le chemin, quoi. Et c'est très beau comme ça, parce qu'on est responsable d'activer sa supraconscience ou pas, dans une certaine mesure, quoi. C'est des choix, quoi. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on choisit de disperser son énergie dans des choses qui nous abrutissent, ou est-ce qu'on choisit d'essayer de nourrir une énergie dans des choses qui nous élèvent? Et puis en même temps, des fois passer du temps dans l'abrutissement, ça nous permet aussi de comprendre des choses. Voilà, je vais pas faire le père la morale, parce que j'y crois pas du tout. Je vois bien que la vie est vivante et que c'est diversifié. Comme tu disais, il y a des gens qui vont méditer pendant des décennies dans des temples bouddhistes, et au fond, c'est des gens ultra égocentrés, et dès que ça se manifeste, ça va être des hyper violents. Et puis il y a des gens qui n'ont aucune prétention spirituelle et qui vont être tout le temps bienveillants, et finalement ils vont se réaliser. Ils vont réaliser cette ultime réalité dans leur cuisine en épluchant des pommes de terre. C'est joli, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de privilèges. C'est à la portée de tous, et chacun peut y aller ou pas, quoi. Aller où, on va se dire, aller là où il est déjà, dans cet infini éternel. Alors justement,
échelle entre l'individu, la société, la galaxie, le système solaire, la galaxie. Comment tu te places? Comment se place un éveillé par rapport à ça? Se placer? Ben oui, parce que si tu es l'infini, tu as à la fois l'individu et la société, tu as à la fois la société, le système, la planète, le système solaire. Oui. Donc toi, comment tu te places par rapport à ça? Mais il n'y a pas de moi. Il n'y a même pas l'émergence de la question. Si la question émerge, à un moment donné, je me dis, mais d'où vient cette question? Elle vient d'un centre égocentré qui essaie de se placer par rapport à quelque chose. Bon, ben, pourquoi pas, hein, moi, ça me dérange pas, on peut faire des compétitions, je sais pas quoi, jouer au basket, au ping-pong, et puis avoir un niveau, se dire je veux m'améliorer, progresser, faire un jeu vidéo qu'on aime, ou je sais pas, ben, ok, ça c'est une histoire de hiérarchie, c'est une histoire dans un contexte donné. Voilà. Mais c'est du jeu, mais dans l'ultime réalité, il n'y a pas de galaxie et de moi, hein. Il y a l'infini, qui se manifeste en galaxie ou en moi. Et en moi, il y a des galaxies. Donc ben voilà. De quelle galaxie on parle? De la galaxie dans laquelle on est ou des galaxies qui sont en nous? C'est là où on sent le tourbillon exaltant de cet éveil. C'est qu'on ressent que les mots ne peuvent pas faire... ça va pas les mots. Les mots c'est bien, ça donne des images, il y en a qui parlent longtemps, il y en a qui parlent peu. Pour approcher la pensée, ça marche pas non plus. Hein. Parce que il faut saisir l'instant dans sa pure réalité non pensée et infinie. Et là, on peut ressentir, certains peuvent le ressentir d'ailleurs à travers les mots, là, qu'il se passe quelque chose. Et ça s'ouvre, et ça s'ouvre, et ça s'ouvre. Et tout d'un coup, si vous laissez totalement s'ouvrir, peut-être que l'illumination se produit. Et c'est l'envol spirituel. Le seul, le vrai, l'unique envol spirituel. Vous devenez ce que vous avez toujours été. L'infini éternel. Donc, qui devient qui si on l'a toujours été? C'est un événement extraordinaire et un non-événement absolu. En même temps. Là, encore une fois, la pensée patauge. Hein, les mots, ça donne juste une espèce de paradoxe étrange. Tu te dis, il est complètement déglingué, celui-là, comment il parle. Ça veut rien dire, mais effectivement, pour la pensée et la parole, ça veut pas dire grand-chose. Mais pour le ressenti réalisé, eh ben, c'est la plénitude de la réalisation spirituelle au plus haut niveau, la plénitude de l'être, infini, éternel, qui est. Voilà, et puis chacun sa religion, c'est le but. Hein. Pas trop tôt, pas trop tard. Si vous sentez que vous avez encore besoin d'un guide spirituel, d'un gourou, de quelqu'un pour vous guider, restez. Et à un moment donné, il arrive un moment de maturité, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est pas à moi de franchir la dernière étape? Et là, allez-y. Mais oui, mais alors, au moment où on se dit, est-ce que c'est pas à moi de franchir la dernière étape? Qui est ce moi? Oui. Eh ben oui, mais alors... Et alors, qui est-il? Mais comment il peut y avoir quelqu'un qui doit franchir la dernière étape s'il n'y a personne? Parce que tant qu'il n'a pas réalisé, il y a quelqu'un. Et même après la réalisation, il y a quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est le contraste, la craie blanche sur le tableau noir. Il faut un contraste. Donc il faut l'illusion de la séparation pour ressentir la réalité de la non-séparation. Donc, comme on est dans le champ des mots, des paroles, de la pensée, eh ben, on va dire il y a quelqu'un. Mais effectivement, à un moment donné,
il n'y aura plus personne. Il n'y aura que la manifestation de cet infini éternel indescriptible. Et c'est là où, effectivement, la porte s'ouvre. Si vous le ressentez vraiment, et totalement. Vous le ressentir, déjà c'est un bon début, et totalement le laisser arriver à ébullition, ce ressenti. Et là, c'est les milliards d'étoiles que vous êtes rejoignent les milliards d'étoiles que tout est. Et vous rentrez dans les milliards infinis de l'infini. Ça n'a absolument aucun sens pour les mots et la pensée. Mais que c'est bon.